beautiful people, you're welcome. Thank you so much for clicking. This is how France became Muslim world's most hated country. Wow. Why? Wow, this is sad. Let's check it out. Toujours des policiers dans la rue comme ça? Non, pas autant. Maintenant, c'est la situation la situation qui fait qu'ils sortent. Je la vois plus comme avant. Maintenant, on peut pas aller comment? Je la vois plus comme avant. Je sais pas, j'ai l'impression de la découvrir. Moi. Parce que l'église, on passe devant, on regarde, on jette un coup d'œil comme ça, vite fait, quoi. Puis là, je découvre cette pierre, je découvre un peu tout ce qu'il y a. Je la vois autrement. C'est terrible. Like many people here in Nice, Abdelkader Soudouni is paying his respects outside the Notre Dame Basilica, where on October 29th, a young man entered with a large knife and brutally murdered 3 people. One of the victims was Simone Silva. Donc on a toujours connu Simone, c'est révoltant, on ne comprend pas. On ne comprend pas que c'était quelqu'un de la joie et de la bonté. Donc, The attacker was from Tunisia and arrived in France one day before the murders. ça nous fait vraiment peur. Donc on ne se sent pas en sécurité parce que c'est arrivé à elle, ça pouvait arriver à moi, ça pouvait arriver avec une autre amie. It's the 3rd attack by Islamic extremists in Nice in 4 years, and it's the 8th in France this year alone. Each links back to the importance that France puts on laïcité, or secularism. Religion is banned from all public spaces, and the freedom of speech is considered sacred, no matter who gets offended. Perhaps the most famous proponent of the right to offend is the satirical magazine Charlie Hebdo, which has repeatedly published caricatures of the Prophet Muhammad. In 2015, 2 men forced their way into the magazine's offices and killed 12 people. That attack had a huge impact here, and it's become shorthand for France's commitment to secularism. Then, 3 weeks ago, high school teacher Samuel Paty, who had shown his students the Charlie Hebdo cartoons during a class on the freedom of expression, was beheaded in broad daylight. Nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures. Saint-Ouen is a diverse Paris banlieue, or suburb. Sophie Mazet is a high school teacher here. About 70% of her students are Muslim. And just like Paty, she teaches a class on the freedom of expression. And so today was your first day back at school since the Samuel Paty beheading. Exactly, we had 2 weeks vacation, 2 weeks to think of it, to imagine what we were going to say to the students, and then off we went. So what did you talk about with the kids? I said, okay, the first thing I want to tell you is that I don't know what to tell you. But then I told them a story that happened 9 years ago at my school. We were threatened by Islamist groups, and I was personally on the line, and I had my name on every extremist Islamist blog in France. The name of the man that started it all was the same one that started everything against Samuel Paty 3 weeks ago. And so I told them, well, you know what, it could have been me. Will you keep showing the caricatures? Yes. Yes, I will keep showing them. What are some of the reactions you get in the classroom? The reactions to the caricatures? They're shocked. Some of them, they're shocked, yes. Offended, sure, but never a violent reaction. I've never had that. I've known that. I know that it has happened in other places, but I've never had a violent reaction. A lot of the discussion about extremism centers around the banlieue. Yes. What's happening in the banlieue? Poverty, joblessness, the absence of prospects, of job prospects, of career prospects. And that's what these people, the extremists, that's what they thrive upon. Last month, President Macron responded to the rising domestic terror threat by announcing a plan to combat what he called Islamist separatism. This led critics to accuse him of chasing the far-right vote.
And far-right groups like Génération Identitaire say they're gaining new supporters with each terror attack. The group goes to great lengths to get attention, hiring helicopters to seek out migrants in the Alps, occupying mosques, and protesting in Nice on the night of the Notre Dame attack. A few hours from Nice is Aix-en-Provence, which is the home of the group's spokesman, Jérémy Piano. Est-ce que l'islam peut exister en France? Non, il ne peut pas s'adapter en tout cas en France, parce que notre rapport à la société n'est pas le même. Notre rapport de traiter la femme, de traiter les institutions, la laïcité, etc. Il n'y a rien en fait qui est compatible avec l'islam. Et c'est l'islam en particulier ou c'est toutes les religions étrangères? Non, c'est l'islam en particulier. L'islam en particulier a une volonté de conquête et ils ont une volonté d'islamiser la France. C'est quoi l'islamisation de la France? Alors, très concrètement, aujourd'hui en France, la France qui est pourtant de culture chrétienne, ferme ses églises. De nombreuses sont détruites. Elles ne sont même pas restaurées pour les questions de patrimoine. En revanche, elles se voient remplacées par des mosquées. Il y a de plus en plus de mosquées qui sont construites en France, mais il n'y a pas d'assimilation, il n'y a pas de vivre ensemble, c'est un mensonge. Il n'y a aucune volonté de la part des nouveaux arrivants de s'assimiler. Et c'est quoi la solution? La solution, c'est simple, ça s'appelle la remigration. La remigration, c'est le retour au pays d'une majorité d'extra-européens présents sur le sol français. Others see France's uncompromising secularism as the problem. In recent weeks, people across the Muslim world have protested against Macron's doubling down on laïcité and on the right to show the cartoons. Asla iltifat etmeyin. Bunları satın almayın. Macron tried to calm tensions and explain the French position by doing an interview with Al Jazeera a couple days after the Nice attack. Je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures. For over a decade, Abdelkader Soudouni has been the imam in the only prayer room in the Nice city center. The attacker came here to pray an hour before the killings. While he came from abroad, Soudouni says the radicalization of French Muslims is also a big problem. Il y a énormément de jeunes qui ont quitté la France pour aller rejoindre Daesh en Syrie. Comment se fait-il qu'un jeune né en France, dans un cadre magnifique quand même, c'est la Côte d'Azur, qui décide du jour au lendemain de quitter ce cadre-là et d'aller mourir en Syrie, de cette confrontation entre l'Occident, le monde musulman, etc. Cette conception moyenâgeuse de la religion aujourd'hui existe encore malheureusement. Pourquoi ce problème est pire en France qu'en notre pays, en Europe? Il faut comprendre que le roi Louis XVI, par exemple, qui représente dans la foi chrétienne le représentant de Dieu sur terre, il a été guillotiné. Le message, il est fort quand même. Je veux dire, pour se dire que voilà, la religion. Et ensuite, il y a eu cette structuration de la religion qui a été écartée de la société, et ainsi de suite. Et puis l'islam arrive. C'est une nouvelle religion qui est embryonnaire en France et qui doit aussi trouver sa place. Que pensez-vous des cours de laïcité? C'est clair. On n'est pas obligé de montrer des caricatures qui blessent certaines personnes pour enseigner une liberté d'expression. Trouvons autre chose. Trouvons autre chose. Il est vrai qu'en 2003-2004, la France était le pays le plus populaire dans le monde musulman. Et aujourd'hui, c'est le pays occidental le plus impopulaire. Donc quelque chose s'est passé qui n'a pas été. Donc c'est vrai qu'il y a eu un pic avec l'opposition de Chirac à la guerre d'Irak, qui a été un moment très fort de la diplomatie française. Après, on est un petit peu rentré dans le rang quand même par rapport à cela. Et puis, et c'est là, en dehors de Charlie Hebdo, les multiples débats, toutes ces couvertures des médias hostiles à l'islam, les déclarations fracassantes sur les musulmans, etc. Tout ceci est perçu effectivement à l'étranger parce qu'on vit dans un monde globalisé. Qu'est-ce que le président Emmanuel Macron est en train de faire pour résoudre ce problème? S'adresser à Al Jazeera est une bonne chose. Il faut aussi combattre les propos anti-musulmans en France et aussi dénoncer la laïcité falsifiée. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, sans pression extérieure. Pour certains, la laïcité est une sorte d'arme anti-musulman. Est-ce que l'extrême droite est en train de gagner de l'influence en France maintenant?
Oui, très, très clairement. Et surtout, ils sont en train de gagner la bataille des idées. Mais des sentiments anti-musulmans, disant c'est toujours les mêmes, qui commet les attentats, tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans, c'est quelque chose que l'on entend, effectivement, de plus en plus. Est-ce que Emmanuel Macron est en train d'essayer de gagner leur vote? Effectivement, la loi sur le séparatisme a été vue un peu comme une façon de couper l'herbe sous le pied au Rassemblement national. Et en même temps, ça l'a, à mon avis, plutôt renforcé en disant on vous le dit depuis le départ, on a été des lanceurs d'alerte, on ne nous a pas écoutés, etc. Finalement, le programme commun entre les djihadistes et les racistes anti-musulmans, c'est dire qu'il n'y a pas de place dans un pays occidental pour les musulmans. Ils ont ce programme commun. Donc, à nous de le combattre. Guys, I'm totally speechless. Like, I don't even know what to say when it comes to this kind of situation. They said a man actually massacred some group of people and they believe him to be, a Muslim. And since then, Muslim or Islam has been one of the most hated, religion in France. I don't know now, that some years back, and you just start to listen to all these stories, this thing. All I can say is that let unity reign. Like religion does not matter. Don't let us hurt each other. Whether we are Muslim, we are Christian, no matter the religion we are in, we are all serving God, a living God. So let's, anything we try to do to others, just remember that we are, you or me, or we are also human beings. God created us the same way. We have that breath in us. So before anybody think of doing something that is wrong, that will harm a country, a group of people, just consider that, okay, I'm also a human being. Like, I'm just speechless regarding this video. I just pray for peace, because I know what's going. I don't know if the whole thing has, has reduced now, but I know that in UK now, there's a lot of, things going on regarding Islam. Things are not really settled about Muslims. Everything. I'm just hearing the news every day, and I'm just praying that peace reign, because whenever things like this happen, the first religion they point and to, I'm not trying to say this or that, but that's what I usually hear. The first religion they point out to is Islam. We have a lot of religions out there, but why is it Islam? Why do people believe that Muslims are this? What is going on? Are people impersonating Muslims? Are there people out there that are not really true Muslims and they are behaving to be Muslims, and they are trying to tarnish the image of the Muslims out there? Or what do you think? It's just so sad to watch this video, but I pray for peace to reign and unity. One love, guys. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.